vos petits trucs que vous faites là, hein, c'est la dernière fois que vous faites ça, hein. C'est la dernière fois, on t'a que je peux sortir avec toi. Et quand moi, celui-ci là, un lait type, avec sa tête comme, avec ses pieds comme, oh, tu n'es même pas beau, oh, tu n'es même pas, oh, 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 oh. Mais, les gars, en pleine cour, avec mes potes, on m'insulte comme ça, les gars. Une fille vient m'insulter en pleine cour avec mes potes. Elle finit, elle se tourne, elle part. Les gars, si je n'ai pas, si je ne suis pas mort ce jour-là, hein, je ne sais pas si elle devait mourir un jour, mais c'est encore trop loin, gars, je vous jure. Mes gars se sont moqués de moi, gars. Ils se sont moqués de moi copieusement. Pendant un mois au moins, j'ai subi des moqueries. Les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Je rigole parce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui une histoire qui me fait rigoler aujourd'hui, mais qui m'a fait pas forcément pleurer. Bon, j'avoue, ça m'a fait pleurer. Cette histoire m'a fait pleurer dans le passé. Et j'ai envie de vous partager cette histoire tout simplement parce que je pense que ça va beaucoup aider. Ça va aider plusieurs d'entre vous. Voilà. Cette histoire, c'est tout simplement l'histoire, ma première fois qu'on m'a barré. Aïe, 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 aïe. Mais en vérité, c'était pas vraiment la première fois qu'on m'a barré, mais c'était ma pire fois qu'on m'a barré en vérité. C'était de la pire manière. De ma vie, on m'avait jamais barré comme ça. Avant de vous partager cette histoire-là, je vais vous dire que cette histoire, c'est cette histoire qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, en vérité. Parce que quand je repense au passé et que j'essaie un peu de retracer tout ça, je me rends compte que le déclic en vérité a commencé ce jour-là. Mon déclic a commencé ce jour-là. Voilà. Du coup, je vais vous raconter cette histoire tout simplement. Et après, je vais vous donner des leçons à tirer. Et voilà. Cette histoire a commencé, j'étais en 6e. Je faisais 6e au lycée d'Akouanor. Pour ceux qui sont au Cameroun, ils connaissent très bien le lycée d'Akouanor à Douala. Ceux qui sont au Cameroun et à Douala, ils connaissent très bien le lycée d'Akouanor. J'ai fréquenté là-bas, j'ai fait 6e, 5e là-bas. Du coup, je faisais 6e au lycée d'Akouanor. Et je vivais à Koto. Du coup, la fille que j'ai entre guillemets draguée, parce que je ne sais même pas si j'ai vraiment dragué cette fille-là. Bon, du moins, vous allez me dire en commentaire si vous pensez que c'est de la drague ou pas. Un jour, lorsqu'on était en train de jouer au ballon, on était encore tout petit avec les amis du quartier et tout. On jouait au ballon, au quartier et tout, on s'amusait quoi. À Koto, il y a une voisine, une copine, une amie, je vais dire, qui, on était amis au quartier, voilà. C'était une fille aussi du quartier. Elle fréquentait dans un collège du quartier, un collège qui est situé au quartier. Du coup, elle est passée ce jour-là avec sa copine. Sa copine, je sais pas, elle fréquentait aussi avec elle dans l'établissement où elle fréquentait, voilà. Elle est passée avec elle et du coup, moi j'ai aperçu la fille. On était en train de jouer au ballon avec les gars, on joue au ballon. J'ai aperçu la fille, j'ai dit que, mais ça c'est un bon dossier. Hein. Vous connaissez normalement, vous connaissez comment ça se passe souvent, gars. À 6e, il y avait il était très mal, il voulait, mon frère, tu n'y quoi. Et en 6e, moi, il fumait déjà. En 6e, moi, il y avait un fum. Il y avait un fum tellement de beau, pour dire vrai. Mais je n'avais pas encore eu de relation. Et je n'avais jamais dragué. En fait, c'était plus un fum occasionnel. C'est-à-dire que vous pouvez être là avec les amis, après une petite fille, c'est parti. Voilà. Et aussi des choses que j'ai fait et que je ne vais pas dire cela. Donc, je préfère garder ça pour moi. Voilà, comme je disais tantôt, elle passait donc avec cette copine-là. Elle était en train de passer avec cette copine-là. Et elle s'est aperçue. Elle dit, mais ça c'est un bon ouais. Du coup, on a continué à jouer au ballon. Quand le ballon est fini, bang, je suis parti voir la copine, celle qui est au quartier là. Je lui dis, gars, ta copine là, ben, c'est bon. Gars, mon frère, tu connais déjà ce qu'il veut. Pas seulement, et tu lui dis que le gars qui est comme ça, qui est en train de jouer au ballon là, non.
il veut causer avec elle. Parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas encore les téléphones. En 6e, tu ne pouvais pas encore avoir le téléphone. Donc, c'était juste les conversations physiques. Il veut causer avec elle. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, je ne connais pas ce qu'elle était partie dire à la fille là. Je ne connais pas ce qu'elle était partie dire à la fille là. Parce que la suite de l'histoire, vous allez comprendre que ça c'est... Chaque fois qu'elle passe à cette histoire, ça me fait seulement rire maintenant. Je ne sais pas ce qu'elle était go dire à cette fille-là. Les temps sont passés, les jours sont passés, je continue à fréquenter tranquille. Puis est venu le moment de... Il y a un truc qu'on appelle ça la gastro. C'est souvent lors de la fête de la jeunesse en février. Il y a souvent la gastro, on organise souvent un événement, on appelle ça la gastro. C'est un festin où chaque classe va préparer, va faire un repas, ils vont se retrouver en classe, ils vont manger, déguster, s'amuser, rire, danser quoi. Voilà. Du coup, ce jour-là, c'était le jour de la gastro au lycée d'Aquanon. J'étais avec mes potes et je me rappelle encore très bien de ce jour-là. Je ne peux jamais oublier ce jour-là. Ça fait partie de mes jours que je ne peux jamais oublier. À la veille de ce jour, c'était joué le match Mali-Angola. Mali-Angola. Ceux qui vont se rappeler, dites en commentaire. Ce match-là, l'Angola menait le Mali 4-0. Mais le match est fini 4-4. Ceux qui vont se rappeler, dites en commentaire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont se rappeler. L'Angola menait le Mali 4-0, mais le match est fini 4-4. C'est le jour, c'est la veille du jour là. Donc du coup, il y avait la gastro. Je suis avec mes potes. On est là en train de discuter, on cause. On est dans la cour de l'école. Avec mes potes, on était peut-être même 8 potes. On est en train de causer. Ah, comme moi aussi, je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup parler là. C'est moi qui suis venu dans la ronde. Vous savez, quand on cause avec les gars, il y a toujours une petite ronde là concrète. Un petit rond comme ça là. Peut-être nous sommes 8 là, chacun, voilà. Et à chaque fois que chacun a quelque chose à dire, il va entrer dans le rond, il commence à parler. Du coup, j'étais dans le rond. J'étais en train de dire, je racontais, ah le Mali, mon frère, non, c'est Seydou Keita joue encore. Avec Kanounte. Seydou Keita, oh, il a fait mal, oh, le truc. Et il y a une fille qui vient. La fille qui elle demande, s'il vous plaît, c'est qui mon prénom? C'est qui Loïc ici? Mes potes disent seulement, le voilà là-bas. Dès que je me tourne, que je vois, elle dit que hey, la fille s'est fait quoi ici là? Elle me dit qu'elle vient seulement. Elle entre dans le rond, les gars. Elle entre dans le rond. Dans la ronde qu'on avait fait entre mes potes. Elle entre dans la ronde. Elle me retrouve au milieu de la ronde. Mes gars écartent encore bien. Ils veulent écouter ce qui se passe. Vous connaissez, donc on est jeunes là, les chambreux et tout. Il faut qu'on te lappe les problèmes. On doit te rire. Elle vient. Elle se place devant moi. Je la dépasse en taille. Vos petits trucs que vous faites là, hein, c'est la dernière fois que vous faites ça, hein. C'est la dernière fois on t'a que je peux sortir avec toi. Et quand moi celui-ci là, un lait type, avec sa tête comme, avec ses pieds comme, oh tu n'es même pas beau, oh tu n'es même pas beau, oh. Mais les gars, en pleine cour, avec mes potes, on m'insulte comme ça les gars. Une fille vient m'insulter en pleine cour avec mes potes. Elle finit, elle se tourne, elle part. Les gars, si je ne suis pas mort ce jour-là, hein, je ne sais pas si elle devait mourir un jour, mais c'est encore trop loin, gars, je vous jure. Mes gars se sont moqués de moi, gars. Ils se sont moqués de moi copieusement. Pendant un mois au moins, j'ai subi des moqueries. J'ai subi des moqueries pendant un mois. Mais après, c'est passé. Et pour dire vrai, lorsque c'est passé, j'ai passé tout un moment de ma vie, pendant peut-être 2 ans, les 2 ans qui suivaient jusqu'à peut-être 4e, j'avais peur d'approcher les filles. Parce que je me disais que toutes les filles étaient comme elles. Je me disais que toutes les filles devaient m'insulter. Et je vous ai dit au départ, rappelez-vous, j'avais jamais dragué une fille. C'était ma première, on va dire première fois que j'ai dragué une fille. Donc du coup, imaginez-vous
première expérience, et c'était même pas vraiment une drague, puisque j'ai jamais discuté avec elle physiquement. Juste ma copine, mon amie, elle était partie pour lui dire je sais pas quoi, et elle est venue pour m'insulter. Donc c'était même pas vraiment une drague. Mais la première fois que j'essaye, je reçois ce type d'humiliation là. Ça m'a vraiment bloqué pendant plus de 2 ans. J'avais peur d'aller vers les femmes, de draguer. Pendant plus de 2 ans, je suis resté comme ça. Il y avait même les filles que je voyais qui étaient par rapport, mais j'avais peur. Vous savez, les femmes, elles sont par rapport, mais elles ne vont pas forcément venir pour te dire. Elles attendent que tu viennes, mais il y a les signes qu'elles vont t'envoyer. Et maintenant, moi, je me disais tout que si les signes là, c'est pas ça, je vais encore partir, on va encore se moquer de moi. Imagine, elle fait encore ça devant mes amis. Ça sera la deuxième fois, ça sera pire. Donc, ça m'a bloqué. Mais je vous assure que après ces 2 ans là, j'ai commencé à prendre soin de moi. Parce que en vérité, cette fille-là, bien qu'elle était arrogante, méchante, entre guillemets, mais elle disait aussi des choses qui n'étaient pas fausses. Elle disait des choses qui n'étaient pas fausses. Il y avait tellement de choses qui étaient vraies. Je n'étais pas physiquement en place. En 6e, normalement, oui, c'est vrai, tu n'es pas encore physiquement en place, normalement. Mais il y avait certains trucs que je négligeais. Par exemple, la propreté. Je prenais pas très bien soin de moi. Je pouvais souvent faire 2 jours sans me laver. Ah, ne riez pas en commentaire. Il y a beaucoup de gars qui le font. Donc, ne faites pas comme si je suis le seul. Beaucoup de gars le font. Je pouvais souvent faire 2 jours sans le laver. Ou bien beaucoup de gars le faisaient. Donc, je n'étais pas toujours propre. Et ce jour-là, ça m'a permis de me remettre en question. Et je suis devenu le mec que aujourd'hui vous connaissez, le soldat que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Donc, cette histoire-là, c'est pour vous motiver. C'est pour vous donner la force de, même si les filles, vous avez subi des humiliations dans votre vie, venant des filles, lorsque vous êtes parti draguer une fille, sachez que ce n'est pas la fin du monde. Sachez que c'est mieux même de vivre ça le plus tôt possible. Moi, j'ai vécu ça en 6e et c'était vraiment une grâce pour moi. C'est mieux de le vivre le plus tôt possible. Comme ça, là, tu vas vite comprendre qu'il y a des choses que tu dois commencer à faire dans ta vie pour pouvoir plaire aux femmes. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ce type de vidéo, ce type de truc où j'essaie un peu de vous partager un peu mes expériences avec les femmes et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais surtout likez, commentez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous aussi massivement les gars, voilà. Et aussi en description de cette vidéo, il y a mon numéro. Ce numéro-là est là pour vous aider, vous, à séduire les femmes. Je vous aide à séduire les femmes, à passer un step avec les femmes, à comprendre la mentalité féminine, à vous développer sur les réseaux sociaux, à développer un business de A à Z. Donc, si vous avez envie de passer un moment avec moi, de mentorat, de coaching, n'hésitez pas, ce numéro-là, c'est ouvert, toujours ouvert. Écrivez-moi tout simplement. Mais sachez que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, les gars. Mon expérience n'est pas gratuite. Vous voyez tout ce que j'ai vécu dans ma vie, des humiliations et tout. Tout ça, je ne peux pas vendre ça. Je ne peux pas vous donner ça comme ça, là, gratuitement. Donc, il va falloir un minimum d'investissement pour recevoir toute cette expérience que j'ai. Voilà, les gars, on est ensemble.